Cet exercice isométrique capable de transformer une personne ordinaire en véritable machine à force au niveau des unités d'élite. Le principe mérite d'être compris avant de commencer. Contrairement aux répétitions classiques où le muscle alterne contraction et relâchement, l'isométrie consiste à maintenir une position fixe sous tension. Aucun mouvement visible de l'extérieur, mais un travail interne considérable. C'est justement cette absence totale de temps mort qui rend ces exercices redoutablement efficaces, tout en restant accessibles sans matériel particulier. Nous allons examiner chacun d'eux en détail. Les muscles réellement sollicités, l'exécution correcte, les erreurs les plus courantes et les durées à respecter. Exercice 1. Bird Dog isométrique. S'il existe un exercice capable d'apprendre à ton corps à fonctionner comme une seule unité, c'est bien celui-ci. Le Bird Dog isométrique fait partie des outils les plus sous-estimés pour quiconque recherche un centre du corps véritablement solide. Pas simplement des abdominaux visibles, mais un gainage fonctionnel qui protège la colonne dans toutes les situations du quotidien. Les pratiquants réguliers constatent généralement une amélioration de la stabilité lombaire en quelques semaines, accompagnée d'un gain notable en équilibre. Imagine une planche en bois soutenue uniquement à ses deux extrémités opposées. Le moindre déséquilibre d'un côté déstabilise l'ensemble. C'est exactement ce type de contrôle que cet exercice enseigne à ton corps. Sur le plan musculaire, il sollicite intensément l'ensemble du centre du corps, y compris les muscles profonds, ainsi que les érecteurs du rachis, les fessiers et les stabilisateurs de l'épaule. Il s'agit d'un mouvement qui exige un recrutement musculaire simultané de régions opposées, ce qui explique son usage répandu en rééducation et en travail proprioceptif. Pour l'exécution, place tes mains au sol alignées avec tes épaules et tes genoux alignés avec tes hanches. Conserve une colonne neutre, sans creuser ni arrondir le bas du dos. Étends simultanément un bras vers l'avant et la jambe opposée vers l'arrière jusqu'à ce que les deux soient parallèles au sol. Maintiens cette position sans laisser les hanches pivoter d'un côté ou de l'autre. Un conseil qui change tout. Imagine que tu maintiens un verre d'eau en équilibre sur le bas de ton dos. Si le verre se renversait, c'est qu'un élément de ta position doit être corrigé. Autre astuce pour augmenter l'activation musculaire. Pousse légèrement la paume de ta main et la plante de ton pied contre l'air, comme si tu repoussais deux murs invisibles. L'erreur la plus fréquente consiste à laisser les hanches pivoter pour suivre le mouvement de la jambe, ce qui retire toute exigence au centre du corps et transfère la charge vers le bas du dos de manière inappropriée. Autre erreur courante, lever le bras et la jambe trop rapidement, perdant ainsi le contrôle de la position isométrique qui constitue pourtant tout l'intérêt de l'exercice. Je recommande de maintenir la position 20 à 30 secondes de chaque côté pour un total de 3 séries. À mesure que la force progresse, tu peux augmenter la durée de 30 à 45 secondes sans avoir besoin de complexifier l'exécution. Contre-indication. Les personnes souffrant d'une blessure lombaire aiguë doivent éviter cet exercice jusqu'à validation médicale. Celles qui ressentent une douleur au poignet peuvent réaliser une variante en s'appuyant sur les avant-bras plutôt que sur les mains. Exercice 2. Superman. Nous passons nos vies assis, épaules enroulées vers l'avant, pendant que la chaîne postérieure s'affaiblit lentement sans que nous le remarquions. Le Superman existe essentiellement pour inverser ce processus en renforçant tout ce que la chaise de bureau désactive silencieusement depuis des années. Le bas du dos joue un rôle de stabilisation de la colonne dans pratiquement chaque mouvement que le corps réalise. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que les douleurs lombaires apparaissent généralement à cause d'une faiblesse de cette musculature, et non d'un surentraînement comme on le suppose souvent. Renforcer les érecteurs du rachis par des contractions isométriques comme celle-ci constitue l'un des moyens les plus directs de protéger cette région. Cet exercice sollicite intensément les érecteurs du rachis, le grand fessier, les ischio-jambiers et le deltoïde postérieur, formant une structure de soutien complète pour toute la face arrière du corps. Pour l'exécution, allonge-toi sur le ventre. Étends les bras devant toi et soulève simultanément la poitrine, les bras et les jambes, en gardant la nuque en position neutre sans regarder vers le haut. Le conseil le plus important ici consiste à te concentrer sur la contraction des fessiers pendant le maintien. Cela protège le bas du dos d'une hyperextension inutile et oriente le travail vers les bons muscles. L'erreur fréquente est de regarder vers le haut pendant l'exercice, ce qui crée une tension inutile dans la nuque. Autre erreur,
Utilisez l'élan pour monter au lieu de maintenir une élévation contrôlée et soutenue. Maintiens la position 15 à 20 secondes pour 3 séries, en augmentant progressivement la durée à mesure que le contrôle s'améliore. Contre-indication. Les personnes présentant une hernie discale lombaire aiguë ou une pression artérielle non contrôlée doivent éviter cet exercice, le maintien prolongé pouvant entraîner un blocage respiratoire involontaire. Si ce type de contenu t'aide déjà, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Cela aide énormément la chaîne à continuer à proposer ce type de contenu. Exercice 3. Suspension. À la barre. S'il existe un exercice simple capable de résumer des décennies de sédentarité par opposition à des décennies de vie active, c'est bien celui-ci. Le simple fait de suspendre son corps à une barre révèle déjà énormément sur la santé de tes épaules et la force de tes avant-bras. Et la bonne nouvelle, c'est que n'importe qui peut commencer à le pratiquer dès aujourd'hui. Cet exercice sollicite intensément les avant-bras par la force de préhension, le grand dorsal, ainsi que les épaules, qui bénéficient d'une légère décompression articulaire pendant le maintien. Pour l'exécution, saisis une barre de traction à 2 mains. Garde les bras complètement tendus et les pieds décollés du sol, puis laisse ton corps pendre. Tu sauras que tu procèdes correctement lorsque tu ressentiras un étirement doux sur tout le côté du buste, sans aucune douleur articulaire à l'épaule. Le conseil supplémentaire consiste à commencer par une suspension active en tirant doucement les omoplates vers le bas avant de progresser vers une suspension totalement relâchée. L'erreur fréquente est de serrer la barre avec une force excessive, ce qui fatigue les avant-bras trop rapidement et réduit la durée totale du maintien. Autre erreur, laisser les épaules s'affaisser complètement sans aucun contrôle, particulièrement pour ceux qui présentent déjà une instabilité articulaire. Retiens que la force de préhension est directement associée à la santé fonctionnelle globale du corps, et qu'accumuler de courtes périodes de suspension tout au long de la journée, même en dehors d'une séance formelle, apporte déjà des bénéfices progressifs à la mobilité de l'épaule et à l'endurance des avant-bras. Maintiens 20 à 40 secondes pour 3 séries, ou accumule le temps total au fil de la journée en suspension plus courte. Contre-indication. Les personnes présentant une lésion du bourrelet glénoïdien, une pression artérielle non contrôlée ou des douleurs persistantes au poignet doivent éviter ou adapter cet exercice avec un accompagnement professionnel. Exercice 4. Planche inversée. Si la planche traditionnelle est déjà familière à presque tout le monde, la planche inversée tend à être oubliée, alors même qu'elle sollicite toute la face arrière du corps que la version ventrale n'atteint tout simplement pas. Les ischio-jambiers constituent un groupe musculaire fréquemment négligé comparé au quadriceps, et ce déséquilibre entre les deux régions est directement associé à un risque accru de blessures aux genoux. La planche inversée aide à corriger cette disproportion en exigeant un travail direct de ces muscles, conjointement avec le grand fessier. Cet exercice sollicite intensément le grand fessier, les ischio-jambiers, les érecteurs du rachis, les triceps et le deltoïde postérieur. Pour l'exécution, assieds-toi jambes tendues devant toi. Place tes mains derrière tes hanches, doigts orientés vers l'avant, et soulève tes hanches jusqu'à former une ligne droite de la tête au talon. Le conseil supplémentaire consiste à pousser activement le sol avec tes talons et les paumes de tes mains, tout en contractant les fessiers en position haute. Cela augmente considérablement le recrutement musculaire sur l'ensemble de la chaîne postérieure. L'erreur fréquente est de laisser les hanches s'affaisser pendant le maintien, ce qui retire toute tension à la zone ciblée. Autre erreur, hyperextendre la nuque vers l'arrière, créant un inconfort cervical inutile. Il faut noter que plus le temps sous tension augmente dans cette position, plus le recrutement musculaire s'étend sur toute la chaîne postérieure, ce qui en fait l'un des exercices les plus efficaces de cette liste pour quiconque dispose de peu de temps dans sa journée. Maintiens 20 à 40 secondes pour 3 séries en augmentant progressivement la durée. Contre-indication, les personnes souffrant de douleurs au poignet ou d'une blessure à l'épaule doivent éviter cet exercice ou chercher une variante avec appui sur les avant-bras. Exercice 5. Chaise contre le mur. Peu d'exercices isométriques mettent autant à l'épreuve l'endurance mentale que la chaise contre le mur. Les 10 dernières secondes paraissent toujours les plus longues de ta vie. Et je le dis par expérience, ayant senti mes jambes trembler dans cette position bien plus souvent que je n'aimerais l'admettre. Le grand fessier constitue le muscle le plus volumineux du corps humain, une réalité que la plupart des gens ignorent complètement.
Négliger son entraînement nuit non seulement à l'esthétique, mais aussi à la force et à la performance sur pratiquement tous les mouvements du quotidien. Les recherches sur les exercices isométriques prolongés, dont la chaise elle-même, ont par ailleurs associé cette pratique à des contributions positives dans la réduction de la pression artérielle lorsqu'elle est réalisée régulièrement et avec un encadrement approprié. Cet exercice sollicite intensément les quadriceps, le grand fessier et le centre du corps, qui agit comme stabilisateur pendant toute la durée du maintien. Pour l'exécution, appuie ton dos contre un mur et glisse vers le bas jusqu'à ce que tes cuisses soient parallèles au sol, genoux alignés au-dessus des chevilles, formant un angle de 90 degrés. Le conseil supplémentaire consiste à plaquer le bas de ton dos contre le mur pendant tout le mouvement et à répartir ton poids de manière égale entre les deux pieds, en évitant toute compensation d'un seul côté. L'erreur fréquente est de laisser les genoux dépasser la pointe des pieds, augmentant la pression sur l'articulation. Autre erreur, glisser trop bas ou rester trop haut, perdant ainsi l'angle idéal de 90 degrés. Maintiens 30 à 60 secondes pour 3 séries, en augmentant progressivement la durée. Contre-indication. Les personnes souffrant de douleurs articulaires au genou ou d'une pression artérielle non contrôlée doivent obtenir un avis médical avant de pratiquer cet exercice. Exercice 6. Squat profond. Contrairement aux exercices précédents de cette liste, celui-ci ne concerne pas la force brute, mais une mobilité qu'une grande partie du monde occidental a simplement perdue au fil d'une vie passée sur des chaises. Dans de nombreuses cultures asiatiques, cette position de repos est utilisée naturellement au quotidien pour manger, discuter ou simplement attendre, ce qui explique l'excellente mobilité de chevilles et de hanches observée dans ces populations. Cet exercice travaille principalement la mobilité de la cheville et de la hanche, tout en exigeant un niveau minimal d'activation du centre du corps pour maintenir l'équilibre dans la position. Pour l'exécution, garde les pieds à plat au sol, écartés à largeur d'épaule. Descends en squat jusqu'à ce que tes hanches passent sous la ligne de tes genoux, en conservant les talons en contact permanent avec le sol et la colonne relativement droite. Le conseil supplémentaire, pour ceux qui peinent à garder les talons au sol, consiste à placer une serviette roulée dessous au début, réduisant ainsi l'exigence de mobilité jusqu'à ce que la cheville gagne en amplitude. Se tenir à un support placé devant soi aide également beaucoup lors des premières tentatives. L'erreur fréquente est de décoller les talons du sol pour compenser un manque de mobilité, ce qui annule complètement l'objectif de l'exercice. Autre erreur, forcer la profondeur trop rapidement sans respecter la limite actuelle de l'articulation. Maintiens cette position 1 à 3 minutes cumulées au fil de la journée, en la divisant en maintien plus court au début si nécessaire. Contre-indication. Les personnes présentant une arthrose sévère du genou ou des blessures limitant la flexion dorsale de la cheville doivent éviter ou adapter significativement cette position. En commençant avec un support et une amplitude réduite. Exercice 7. L-sit isométrique. Nous terminons avec l'exercice le plus exigeant de la liste. Le L-sit fait partie de ces mouvements qui semblent impossibles au premier regard, mais qui révèlent un niveau de force du centre du corps et des hanches que peu d'exercices peuvent égaler. Il est largement utilisé en gymnastique et en calisthénie, précisément parce qu'il exige un contrôle total du corps en suspension sur les seuls bras. L'intérêt de cet exercice réside dans sa capacité à recruter simultanément la portion basse du centre du corps, les fléchisseurs de hanches et les stabilisateurs de l'épaule, pendant que les triceps supportent le poids du corps. C'est l'un des mouvements les plus complets pour développer ce qu'on appelle la force relative, c'est-à-dire la force rapportée à son propre poids de corps. Pour l'exécution, assieds-toi jambes tendues devant toi, mains posées de chaque côté des hanches. Pousse tes mains dans le sol et soulève l'ensemble de ton corps, jambes tendues, comprises, en les maintenant parallèles au sol. Si tu ne disposes pas encore de la force nécessaire, commence genoux fléchis vers la poitrine, ce qu'on appelle la position groupée, ou soulève une seule jambe à la fois. Un conseil précieux, pousse activement tes épaules loin de tes oreilles pendant toute la durée du maintien, en évitant qu'elles ne remontent sous l'effet de la tension. Cela protège l'articulation et améliore la qualité du mouvement. L'erreur classique consiste à arrondir le dos pour tenter de compenser un manque de force du centre du corps, ce qui réduit l'efficacité de l'exercice et peut provoquer un inconfort au niveau de la colonne.
Autre erreur, bloquer sa respiration pendant le maintien, alors que l'idéal reste une respiration contrôlée, même sous tension. Maintiens aussi longtemps que possible, avec pour objectif d'atteindre 20 secondes continues sur 3 séries. Ceux qui progressent encore peuvent évoluer de la position groupée vers une jambe tendue, puis vers les 2 jambes tendues. Contre-indication, les personnes présentant une blessure au poignet ou à l'épaule doivent éviter cet exercice tant que la limitation persiste, puisqu'il exige de supporter tout le poids du corps sur les bras. Voilà donc l'ensemble complet. 7 exercices isométriques qui couvrent le centre du corps, la chaîne postérieure, les jambes, la force de préhension et la mobilité. L'avantage majeur de cette approche est qu'elle ne demande presque aucun matériel, respecte tes articulations et construit une force directement applicable dans la vie réelle, pas uniquement en salle. L'essentiel maintenant repose sur la régularité. Pris isolément, ces maintiens paraissent modestes. Mais accumulés semaine après semaine, ils transforment la stabilité, la posture et le contrôle de ton corps d'une façon que les répétitions classiques seules atteignent rarement. Quel est l'exercice qui t'a semblé le plus utile à ajouter à ta routine? Si ce type de contenu t'aide déjà, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne.